Pourquoi parier sur des autruches? Que cache ce geste qui défie l'entendement? Ce choix qui semble, à première vue, ignorer du bon sens? La réponse pourrait bien bouleverser non seulement le destin du Burkina Faso, mais aussi celui de tout le Sahel, une région qui, depuis des décennies, cherche sa voie entre modernité imposée et tradition oubliée. Pour beaucoup, c'est de la folie pure, une opération vouée à l'échec, une excentricité de plus dans la longue histoire des tentatives désespérées. Pour d'autres, c'est la seule chance d'en finir avec la famine, la dépendance, l'humiliation. Les médias étrangers rient, évoquent une démesure africaine, un cirque du désert. Mais ici, chaque battement d'aile, chaque nuage de poussière soulevé porte un espoir neuf, une promesse que le cycle infernal pourrait, pour une fois, être rompu. Derrière ce pari, il y a le rêve de tourner la page, finir avec la sécheresse, la pauvreté, la main tendue vers l'extérieur. Mais tout peut basculer. Si l'audace échoue, c'est la ruine, la honte, la spirale du découragement. Si elle réussit, c'est la renaissance, la souveraineté retrouvée et l'orgueil national réhabilité. Les anciens du village, assis sous les arbres, observent en silence. Ils savent, mieux que quiconque, la fragilité d'un tel équilibre. Derrière un nuage de poussière, une question brûle plus que jamais. Un pari insensé peut-il vraiment nourrir et unir tout un peuple? Imaginez la scène, comme un tableau vivant dont les couleurs vibrent sous le soleil implacable du Sahel. Au cœur du Burkina Faso, sous la lumière crue d'une après-midi de saison sèche, le président Ibrahim Traoré ordonne l'ouverture des barrières. Ce n'est pas une poignée d'animaux qui s'échappent, mais 100 000 autruches, oui 100 000, qui s'élancent dans la savane sous les regards incrédules et les cris mêlés de joie, de crainte et de surprise d'une foule venue de tous les horizons du pays. Pour comprendre, il faut revenir aux origines de cette idée, explorer les épreuves qui ont poussé tout un pays au bord du gouffre. Car rien n'a été simple, et tout a commencé par une crise étouffante, une suite d'échecs qui, année après année, ont réduit les espoirs et renforcé la dépendance. Pourquoi toutes les stratégies classiques échouent-elles sur cette terre de poussière, où chaque goutte d'eau est une victoire et chaque récolte un miracle? Le Burkina Faso, enclavé au cœur du Sahel, vit au rythme de la sécheresse, des récoltes incertaines et d'une dépendance chronique à l'aide extérieure. Ici, chaque saison est un pari, chaque graine semée est une prière et chaque famille rêve d'un lendemain sans faim ni inquiétude. Année après année, ces politiques laissent les villages dans l'impasse. Derrière les discours, un dilemme cruel. Copier l'Occident pour survivre ou perdre encore plus de souveraineté. Chaque solution importée éloigne la maîtrise de son destin, renforce la dépendance, creuse le fossé entre l'espoir et la réalité. Les agriculteurs, parfois analphabètes, voient débarquer des techniciens qui parlent de rendement à l'hectare, de produits phytosanitaires, d'irrigation goutte à goutte, sans comprendre les réalités du terrain. La modernisation s'est imposée à coups de manuels étrangers. Irrigation massive, semences hybrides, engrais chimiques, subventions conditionnées à des modèles venus de loin. Toujours les mêmes recettes, répétées comme une prière contre la pauvreté, dictées depuis des bureaux climatisés de Bruxelles, de Washington, de Paris. Pourtant, la terre se craquelle, les champs s'épuisent, les nappes phréatiques se tarissent. Les dettes s'alourdissent, les promesses s'évanouissent. Et chaque campagne électorale ressasse les mêmes solutions miracles qui n'arrivent jamais. Mais au fond du gouffre, une question obsédante. Que reste-t-il quand tout échoue? Certains persistent à croire qu'il suffit d'investir plus, d'attendre le miracle venu d'Europe ou d'Amérique. D'autres, las de l'éternel recommencement, cherchent une alternative enracinée dans la seule richesse inaltérable, le terroir, ce que la terre du Sahel peut donner sans se trahir. C'est la question que posaient déjà, il y a 50 ans, les pionniers de la Révolution verte en Afrique, et qui reste, aujourd'hui encore, sans réponse satisfaisante. Continuer à copier les modèles occidentaux, c'est courir à la ruine, à l'humiliation et à la dépendance sans fin. Le risque est immense. Perdre jusqu'à l'idée de souveraineté africaine, condamner toute une génération à l'exil ou à la résignation. L'histoire de la culture du coton en Afrique de l'Ouest, par exemple, illustre ce piège. Des années d'efforts pour répondre aux marchés mondiaux et au final, une mainmise étrangère sur toute la filière, des producteurs appauvris et une économie locale étranglée. C'est alors qu'Ibrahim Traoré ose poser la question qui trouble tout. Que peut-on cultiver ici que personne n'a jamais osé tenter?
Cette question, simple en apparence, bouleverse toute la logique installée, car elle invite à repenser le rapport à la Terre, au climat, à la culture même de la réussite. Folie ou génie? Quand la plus grande des autruches devient la pièce maîtresse d'un pari national, la scène ressemble à un mythe moderne, un conte où l'animal le plus inattendu se fait sauveur du peuple. Mais, en réalité, cette idée puise dans un savoir ancien, oublié sous la poussière de la modernité imposée. À ce moment, une idée folle jaillit, défiant tous les dogmes, les habitudes et les inerties institutionnelles. La réponse d'Ibrahim va bousculer l'ordre établi et réveiller un espoir inattendu. Les discussions au sommet de l'État prennent une tournure inédite. Il ne s'agit plus d'acheter des solutions, mais de les inventer, à partir de ce qui est là, sous nos yeux, et que nous avons trop longtemps négligé. Sur la plaine assoiffée du Sahel, le geste d'Ibrahim Traoré fait basculer le destin du Burkina Faso. Libérer 100 000 autruches, c'était bouleverser la routine, défier la sécheresse et transformer chaque sourire narquois en promesse de miracle. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un pari audacieux change la trajectoire d'un pays. Souvrons-nous de la décision du Brésil d'investir massivement dans le soja adapté au Cerrado, ou de la révolution laitière de l'Inde, deux paris jugés fous à leur époque et devenus des références mondiales. Pourtant, l'autruche n'est pas un corps étranger, parachuté sur cette terre par le caprice du hasard. Jadis, elle régnait sur ces terres, liée aux contes, aux parures, à l'alimentation et aux esprits. Dans certaines régions, les œufs d'autruche servaient de gourdes, les plumes ornaient les chefs et la viande, lors des fêtes, symbolisait la prospérité. Résiliente face au feu du soleil, elle prospérait là où chèvres et vaches rendaient les armes, survivant grâce à des ressources que les autres animaux ignoraient. Derrière cette renaissance, un secret, un potentiel ignoré par presque tous. Un œuf d'autruche équivaut à 25 œufs de poule, de quoi nourrir une famille entière plusieurs jours. Sa viande, légère et riche en protéines, séduit nutritionnistes et gourmets, tandis que ses plumes, précieuses pour la mode et l'automobile, font rêver les stylistes. Son cuir, plus solide que presque tous les autres, se transforme en objet de luxe exporté jusqu'aux capitales du Nord. Prenons un exemple concret. En Afrique du Sud, l'élevage d'autruches s'est transformé en une industrie exportatrice florissante. Les œufs sont vendus sur les marchés internationaux, les plumes décorent les chapeaux des danseurs de samba au Brésil et les sièges des voitures de luxe allemandes, tandis que le cuir se retrouve dans les maroquineries de Milan ou de Paris. Si l'Afrique australe a pu bâtir sa fortune sur l'autruche, pourquoi pas le Burkina Faso? Les premiers effets ne tardent pas. Les marchés jadis mornes vibrent de nouveaux espoirs. Œufs d'autruche vendus à prix d'or, viande distribuée dans les cantines, plumes et cuirs travaillés par des mains locales. Déjà, des cargaisons partent vers Abidjan, Dakar, Paris. Dans chaque village, la fierté renaît, et les écoles, financées par la vente des produits de l'autruche, ouvrent leurs portes à de nouveaux élèves. Pourtant, le bouleversement le plus profond n'est ni dans les chiffres ni dans les marchés. L'autruche, par sa force et son endurance, commence déjà à transformer la société tout entière. Les villages s'organisent en coopératives, les familles autrefois divisées par la pénurie s'unissent autour de l'élevage, et de nouveaux métiers émergent, incubateurs, tanneurs, plumassiers, chefs de couvée. Mais rien n'a été laissé à l'improvisation. Alliance avec des experts d'Afrique australe, formation pour les villageois, réseau de collecte et d'incubation, groupes où anciens et jeunes partagent astuces et innovations. C'est l'agriculture intelligente, enracinée et fière. Pour chaque troupeau d'autruches, un comité local est formé, composé de femmes, de jeunes et de sages du village, afin de veiller au bien-être des animaux, à la répartition équitable des ressources et à la transmission des savoirs. Mais le pari reste risqué. Aux yeux du monde, le Burkina Faso avance sur un fil. Moqué s'il échoue, célébré s'il prouve que le courage et l'imagination peuvent réinventer la survie. Ici, l'autruche est bien plus qu'un animal. Elle incarne le combat pour la dignité, la souveraineté, le droit d'écrire une histoire différente. Les économistes locaux surveillent de près les prix, conscients qu'un effondrement du marché international pourrait tout remettre en cause. Mais les défis s'accumulent. Chaque réussite attire aussi des convoitises et réveille de vieux conflits. Certains éleveurs traditionnels, jaloux de la réussite des autruchiculteurs, tentent de saboter les enclos. Des commerçants véreux falsifient les œufs, des réseaux étrangers cherchent à s'emparer du marché. Jusqu'où cette audace peut-elle aller avant que les failles ne s'ouvrent? Les jeunes hommes, autrefois happés par l'exil ou la colère, découvrent une autre voie.
Travailler avec les autruches, ce n'est plus un simple emploi, c'est participer à la résurrection du pays. L'exode rural ralentit, la jeunesse s'ancre, la parole de la violence recule devant la promesse d'un avenir bâti ici. Des ateliers de formation sont organisés chaque mois, où des jeunes apprennent la gestion d'élevage, la logistique et même l'anglais pour négocier avec des clients étrangers. Quand la richesse jaillit de la poussière, c'est tout un peuple qui se redresse. Des coopératives féminines émergent dans chaque village, portées par l'élan de l'autruche. Les femmes, longtemps invisibles, deviennent chefs d'atelier, gestionnaires de fonds. Elles transforment plumes, cuir et œufs en trésors, financent l'école, s'imposent dans la communauté, parfois pour la toute première fois. À Dori, la coopérative Espoir Plume emploie aujourd'hui 50 femmes qui, chaque semaine, assemblent des éventails exportés jusqu'au marché d'Abidjan. La paix, inimaginable hier, s'installe. Là où régnait la peur et les armes, les élevages d'autruches forcent à collaborer, à regarder vers demain. Chaque marché ouvert, chaque contrat signé repousse la tentation du chaos. La prospérité, balbutiante mais réelle, devient la meilleure défense contre l'insécurité. Un chef de village témoigne. Depuis que nous avons les autruches, les jeunes ne partent plus à la ville. Ils restent car ils ont de quoi vivre ici. Grâce à la manne autruchière, l'État investit dans ce qui compte. Routes réparées, écoles ouvertes, dispensaires fournis. Les infrastructures poussent à mesure que grossit la fortune nationale sans attendre une hypothétique aide étrangère. Pour la première fois, la richesse naît du sol burkinabé et cela change tout. Un exemple frappant, le village de Gorom Gorom, autrefois isolé, voit aujourd'hui passer une route goudronnée financée par la taxe sur l'exportation des plumes. Pourtant, à mesure que le Burkina Faso s'affirme, les regards du monde se tournent vers cette réussite atypique. D'autres puissances, inquiètes ou fascinées, s'apprêtent à réagir. Les ambassades occidentales multiplient les rapports, les investisseurs étrangers sondent le terrain, et les médias, après avoir ri, interrogent maintenant « Et si c'était le début d'une révolution africaine ?» Mais le danger rôde. Abandonner cet élan, c'est risquer de retomber dans l'ancien chaos. L'équilibre est fragile, la vigilance s'impose. Le miracle autruchier doit continuer d'inventer le quotidien, sous peine de rechute. Les responsables locaux se réunissent chaque mois pour faire le point, anticiper les crises et rappeler à tous que rien n'est jamais acquis. Le récit national change de cap. Les anciens racontent déjà comment la misère endurée s'est muée en abondance conquise. Les enfants apprennent que leur pays n'est plus le symbole du manque, mais celui de l'audace. Un souffle de fierté traverse les villages. Chaque plume d'autruche devient un étendard. À la radio, les chansons célèbrent désormais l'oiseau géant, et les proverbes anciens ressurgissent, adaptés au présent. Et si le vrai danger n'était pas l'échec de l'autruche, mais sa réussite éclatante? Ce pari jugé absurde bouleverse désormais bien plus que les paysages du Sahel. Car 100 000 autruches prospèrent là où régnait stérilité et dépendance, et l'ordre établi vacille. On se souvient du miracle asiatique avec le riz en Indonésie ou du boom laitier en Nouvelle-Zélande. Chaque exemple a d'abord été moqué, avant d'être étudié puis copié. À l'international, l'inquiétude sourd. Les géants agroalimentaires et les bailleurs occidentaux voient filer entre leurs doigts un modèle qui leur était acquis. Viande, cuir, œufs et plumes échappent à leur réseau. Un marché court, africain de bout en bout, se dresse attisant convoitise et crainte parmi les anciens maîtres. Déjà, certains lobbies tentent de faire pression sur les organisations internationales pour limiter l'accès du Burkina Faso aux marchés européens. En quelques saisons, l'image du Burkina Faso s'est transformée. Jadis moqué comme le cirque du désert, le pays s'impose désormais en pionnier, salué pour son audace et sa résilience. Les médias internationaux, hier sarcastiques, parlent désormais de laboratoire de souveraineté alimentaire et d'avant-garde africaine. Un documentaire de la BBC, intitulé « L'envol des géants », retrace le parcours du jeune président et de son pari fou. Mais le souffle du changement ne s'arrête pas là. L'audace burkinabé devient contagieuse. Au Sénégal, au Niger, au Bénin, l'idée d'une alliance régionale jaillit. Et si le Sahel se fédérait autour de ses propres espèces, de son propre génie? Une stratégie panafricaine se profile, loin des recettes importées, et chaque pays rêve de son envol. Des délégations viennent observer, des chercheurs proposent des adaptations à d'autres climats, et l'Union africaine évoque une route de l'autruche reliant les capitales du Sahel. Mais cette réussite n'est pas sans péril. L'histoire du continent le rappelle.
Chaque fois qu'un leader ose briser les règles, les pressions redoublent. Menaces diplomatiques, sanctions, déstabilisation masquée. Le prix de l'autonomie se paie cher face à des puissances prêtes à tout pour défendre leurs intérêts. On se souvient de la Tanzanie de Julius Nyerere qui avait tenté la voie de l'autosuffisance et subi, en retour, embargo et sabotage économique. Pourtant, l'histoire de l'autruche burkinabé porte un message universel. Elle prouve qu'une imagination collective enracinée dans la réalité africaine peut renverser les dépendances, non par idéologie, mais par la force tranquille de l'innovation locale et l'union des volontés. Ce message dépasse les frontières, inspire les diasporas et résonne auprès de tous ceux qui doutent de la capacité de l'Afrique à inventer son avenir. Alors, ce pari est-il vraiment tenable? Le Burkina Faso vient-il d'ouvrir une ère nouvelle ou a-t-il seulement allumé un feu de paille, prompt à s'éteindre sous les vents contraires? La réponse dépendra des choix à venir et de la capacité collective à transformer l'essai face à l'adversité. Les responsables, les éleveurs, les familles, tous savent que la vigilance et l'innovation sont les clés de la réussite à long terme. Rien n'est acquis. Le succès attire autant les dangers que les espoirs. Les enjeux sont immenses. Préserver la souveraineté ou retomber dans la spirale des représailles et de la soumission. Car sortir du piège, c'est aussi s'exposer sur la scène mondiale, où chaque victoire peut déclencher des tempêtes. Les autorités burkinabè, conscientes de ces risques, multiplient les alliances régionales, diversifient les débouchés et investissent dans la formation des jeunes pour renforcer la résilience nationale. Au cœur de cette incertitude, une question demeure. Jusqu'où la volonté d'un peuple peut-elle bousculer l'ordre établi? Le défi ne fait que commencer. Tant que le courage, la solidarité et la créativité guideront les Burkinabés, il reste une chance de franchir la frontière de l'impossible. Si l'impossible a pu prendre racine là-bas, pourquoi pas ici? Pourquoi pas ensemble? Cette histoire est une invitation à repenser nos propres limites, à chercher dans nos traditions, nos savoirs, nos paysages, la source de notre autonomie. Elle rappelle que chaque terre, aussi aride soit-elle, recèle un potentiel ignoré, prêt à s'éveiller sous le regard neuf de ceux qui osent rêver. Face au pari insensé d'Ibrahim Traoré, le monde a d'abord ri, puis douté. Aujourd'hui pourtant, 100 000 autruches galopent libres sous la lumière crue du Sahel. Ce spectacle, autrefois raillé, a fait basculer la logique de la dépendance. Ici, on ne tend plus la main, on bâtit. Chaque plume dressée, chaque œuf pondu, chaque cri victorieux dans la poussière devient une riposte vivante à ceux qui affirmaient « vous n'y arriverez jamais ». Rester spectateur, c'est accepter que d'autres décident à votre place. S'inspirer de l'audace burkinabé, c'est croire qu'aucun destin n'est figé dans la sécheresse. C'est apprendre à voir la richesse dans l'oublié, à transformer le ridicule en fierté, la difficulté en nouvel élan. Concrètement, cela signifie oser interroger les modèles, investir dans l'éducation, former des coopératives et soutenir ceux qui innovent, même contre l'avis général. Ce qui s'est passé dans la savane ne doit rien au hasard. C'est un miroir tendu à chaque nation, chaque village. Et si la clé de notre autonomie ne se trouvait ni dans les aides, ni dans les modèles venus d'ailleurs, mais dans ce que nous savons faire surgir là où tout paraît stérile? Les exemples abondent. La culture du quinoa dans les Andes, la relance du mil au Sénégal ou encore les jardins urbains de Détroit, tous sont nés d'un refus d'abandonner face à l'adversité. En refusant d'imiter, le Burkina Faso a semé l'idée la plus subversive de toutes. La souveraineté par l'imagination. Libérer 100 000 autruches, c'est libérer 100 000 façons de se réinventer. C'est une invitation à redéfinir la force, la prospérité, l'indépendance, non pas en dépit des contraintes, mais grâce à elles. Chaque contrainte devient alors une opportunité, chaque difficulté un moteur de créativité. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que votre terre, vos idées ou vos rêves sont trop petits, souvenez-vous de la plaine de Dori. Là où 100 000 autruches courent, l'espoir ne connaît plus de frontières. Et si la prochaine révolution africaine ne ressemblait à rien de ce que l'on attend, à chacun de choisir, à chaque nation d'inventer sa propre réponse. Le défi est immense, le pari risqué, mais l'histoire enseigne que ceux qui osent écrire leur propre destin finissent souvent par changer celui des autres. Mais attention, ignorer cette leçon, c'est choisir la prison des solutions des autres. S'inspirer, c'est accepter d'essayer, d'échouer, de recommencer et d'inventer ensemble l'avenir.
Ce choix n'appartient qu'à ceux qui se lèvent et osent croire que l'impossible n'est jamais qu'une frontière à franchir. Le chemin est incertain, mais l'exemple du Burkina Faso prouve que l'audace et la persévérance peuvent faire naître des miracles là où tout semblait perdu.